Intoxication de téléphone portable. Maître, vous nous avez parlé de très belles choses qui m'ont intéressée et émue. Une question porte sur l'utilisation de la technologie que vous avez mentionnée. Avec la technologie, il a été possible de rejoindre des objectifs importants, surtout dans les hôpitaux, pour aider les personnes à guérir. Mais en même temps, un autre type de technologie, celui des téléphones portables, éloigne de plus en plus les personnes. Aujourd'hui, on assiste au phénomène des personnes qui, à commencer par les plus jeunes, marchent dans les rues en regardant leur téléphone portable, en parlant à des amis sur leur portable. On dirait que tous leurs intérêts sont concentrés à l'intérieur de l'écran de ce petit rectangle lumineux au détriment autant de la socialité que de leur spiritualité. Les psychologues en parlent car cela semble être devenu une véritable maladie sociale. Merci pour votre réponse, maître. Il n'y a pas grand-chose à craindre. Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement attachés à leur téléphone portable car ils n'ont rien trouvé de mieux à apprendre. Si quelqu'un leur donnait de meilleures informations, de celles qu'ils trouvent en faisant défiler les pages du réseau, ils écouteraient cette personne. Rechercher des informations ou de l'aide auprès des adultes de leur entourage serait beaucoup plus contraignant que de les rechercher sur le net. Les jeunes sont occupés à chercher et ils ne le font pas pour une simple perte de temps, mais pour pouvoir absorber toutes sortes d'informations qui y sont stockées afin de trouver quelque chose de nouveau. Il faut dire que la technologie des communications, développée dans mon pays, la Corée, est parmi les meilleures du monde. Les jeunes d'aujourd'hui, grâce à Internet, pourraient également accéder à tous mes enseignements. Il suffirait de taper un mot-clé pour que tout son contenu devienne accessible. Mes lectures sont déjà présentes sur YouTube. Si vous digitiez un mot-clé, mon visage apparaîtrait. Il y a déjà plus de 8900 lectures disponibles concernant les arguments les plus divers. En rencontrant ces lectures, les jeunes esprits se réveilleraient et changeraient leur façon de penser pour ensuite se dépêcher de venir écouter mes lectures. C'est ainsi qu'ils pourraient se détacher de la connexion avec leur téléphone portable et même de la télévision. Au moment où ils trouveront ce qu'ils recherchent, ils suivront simplement sa direction, oubliant le reste. Jusqu'à présent, il y a eu une carence dans l'éducation pour que les jeunes puissent comprendre. Les adultes ne savaient-ils pas comment se comporter avec eux? Et eux? Ils vont bien. Leur attachement au téléphone ne représente aucune forme de maladie, mais un moyen pour eux d'accéder à l'information et d'apprendre. Ils doivent le faire, sinon ils seraient condamnés, ils se sentiraient morts, ils manqueraient le véritable enseignement. Si l'enseignement portait sur quelque chose de vraiment intéressant, les jeunes ne pourraient pas éviter de le suivre. En ce moment, je vous donne de nouvelles connaissances.
Peut-être pourrions-nous comprendre et partager ensemble afin que les jeunes et les adultes puissent créer un bon dialogue entre eux. Là où il y a une bonne communication, il y a aussi une vraie famille. Pour être une famille, il faut qu'il y ait un bon dialogue, non seulement un partage quotidien de nourriture, même si elle est de qualité. Nous sommes à un moment où la communication est indispensable et sa qualité est élevée. Si tout le monde étudiait ensemble le Jongbok, c'est-à-dire la loi de la nature, même une personne de 70 ans et plus pourrait trouver un accord avec une jeune personne de 30 ans en dialoguant bien et en obtenant un bénéfice réciproque. Dans ce cas, il pourrait être considéré à plein titre une famille. C'est ce qui se passe déjà en Corée. Même une famille complètement séparée, après avoir rencontré le Jongbok et l'avoir étudié pendant quelque temps, retournerait à vivre ensemble, recommençant à prendre soin les uns des autres. C'est ce qui se passe en Corée et se répandra progressivement dans le monde. Maintenant, ne vous inquiétez pas quand vous voyez les enfants jouer à des jeux vidéo. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. S'ils trouvaient quelque chose de plus intéressant à faire, ils abandonneraient ces jeux tout de suite. Comme ils sont passionnés par les jeux vidéo, pour les éduquer, il faudrait mettre en place un programme d'études très spécial qui les éduquerait à travers l'utilisation de ces jeux vidéo qu'ils aiment tant. Et que devrait contenir ce nouveau programme? Il faudrait trouver un nouveau modèle à intégrer. Puis, il deviendrait un programme éducatif du futur. À partir de ce moment, les enfants n'apprendraient plus dans les écoles, mais en se promenant dans l'espace virtuel. Cela serait possible grâce à l'utilisation de jeux vidéo et du cinéma, organisés avec l'utilisation d'un nouvel archétype éducatif. Après cela, en regardant ces films, on pourrait acquérir le savoir et la connaissance du monde. C'est la nouvelle manière grâce à laquelle, à l'avenir, la connaissance sera donnée. Et de la même manière, la culture changera aussi. Si une culture n'avait plus de valeur éducative, elle perdrait complètement tout intérêt. Si, au contraire, elle était remodelée selon un nouveau paradigme et devenait un nouveau programme éducatif, même un nouveau film pourrait être utilisé pour diffuser la connaissance. Si, par exemple, je voulais enseigner aux gens comment diriger une entreprise, je pourrais en faire un film éducatif de façon à ce que les téléspectateurs apprennent la juste voie. Et ce serait valable autant pour les chefs d'entreprise que pour les travailleurs. On pourrait imaginer un film éducatif qui enseignerait une nouvelle façon de devenir un bon président,
De cette façon, en voyant ce film, un certain espoir surgirait également chez les jeunes, car ils pourraient s'attendre à un guide similaire. Un président formé selon les principes exprimés par le film éducatif suivrait l'idée d'une société cohérente. Si nous avions un projet cohérent pour former des programmes éducatifs, même un seul film pourrait éduquer le monde entier. C'est ainsi que notre culture ouvrirait les portes de l'avenir. Jusqu'à présent, les gens n'avaient aucune idée d'un tel modèle de programme éducatif. N'essayez pas de faire des films pyrotechniques juste pour attirer de l'argent, mais créez simplement ce qui est réellement utile pour cette société, car tout le monde attend déjà ces nouveaux contenus. Même si vous ne vous attendiez pas au succès de votre nouvelle création, il viendrait tout seul. De cette façon, vous apporteriez de l'aide à de nombreuses personnes. La nature serait la productrice et financerait la poursuite de votre travail. À votre avis, quel serait le produit gagnant à l'avenir? Vous pouvez le trouver dans le studio Jongbob, mais si cela ne suffit pas, demandez-moi. Je vous donnerai la solution et vous aiderai à réussir. Sachez qu'en vous engageant en faveur de la société, vous ne pourrez que réussir. À l'inverse, la cupidité vous conduirait directement au naufrage. Faites un travail utile aux autres, à la société, au monde entier. Consacrez-vous à concevoir le nouveau. Faites-le de cette façon. Si vous viviez pour le bien des autres, même si vous ne vous occupiez pas d'économie, vous gagneriez beaucoup d'argent pour développer votre entreprise. Rendez-vous utile aux gens dans vos années restantes. Faites-le. L'avenir de nos enfants et de la prochaine génération dépend de la façon dont nous conduirons la société. Ce n'est plus le moment de pouvoir s'arrêter. Nous devons travailler ensemble, étroitement ensemble. Je vous guiderai moi-même sur la bonne voie et vous aiderai à concevoir le nouveau. Faites des efforts dans les études pour pouvoir vous rapprocher le plus possible de Jongbob. Pour ma part, ce que je n'ai pas encore pu faire dans ma vie, je ferai de mon mieux pour l'accomplir. J'ai terminé mes études et je sais ce que le Père veut que ses enfants apprennent. J'ai appris toutes les connaissances qui existent au ciel, sur terre et dans la nature. Je planterai sur la terre les piliers de soutien de la paix mondiale. Faisons l'effort ensemble. Ce sera une bonne chose.